d'essayer vraiment de mettre tout le paquet sur ton exercice polyarticulaire, donc les 15-20 premières minutes, et les 10 dernières minutes d'entraînement, tu fais de l'isolation avec des temps de repos très très courts, et tu pompes le maximum possible de sang dans tes muscles. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc comme d'habitude, c'est votre endroit, c'est votre espace. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires ou dans le formulaire anonyme que vous trouverez en description. Vous avez également plein de petits contenus en lien avec cette vidéo qui vous seront proposés dans la description. Vous pouvez retrouver toutes les questions-réponses dans une playlist dédiée sur ma chaîne YouTube. Donc vous accédez à la chaîne, en bas, vous cliquez sur le bouton, vous savez faire. Dans la playlist, il y a la question fit ou la question du jeudi, je ne sais plus comment on l'a appelé, avec justement toutes ces questions. Peut-être que Cyril vous le mettra d'ailleurs en description pour cette fois-ci uniquement. Sinon, vous avez mon podcast tous les mardis à 8 h qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et des sujets beaucoup plus pointus le dimanche à 10 h, qui sont le fruit de mes recherches scientifiques sur l'entraînement, la nutrition, la récupération et tout ça. Et ça aussi, c'est sur mon site tous les dimanches à 10 h. Alors la question du jour, c'est la question, alors je ne sais pas si c'est son prénom, mais Vario. Si je n'ai que 30 minutes par jour pour m'entraîner, quel est le meilleur format d'entraînement? Alors vaste question pour une courte période d'entraînement. Alors tu pourrais être tenté pour 30 minutes d'entraînement par jour de faire du full body. Sauf que moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Alors souvent les gens ils vont te dire moins tu as de temps pour t'entraîner, plus le full body devient intéressant. Moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le full body nécessite on va prendre les choses, on va déconstruire les choses dans l'autre sens. Si tu veux bien t'entraîner correctement, tu dois préparer ton muscle à l'effort qu'il va subir. Donc par exemple, si tu fais du full body, que tu veux commencer par faire un peu de dos, tu vas devoir monter progressivement en charge de travail sur ton dos pour pouvoir faire des séries puissantes, lourdes, pour déclencher un process de prise de muscle, ou enfin voilà, pour s'entraîner de manière intense, quoi. Tu vas pas rester sur des poids légers, ce qui est ridicule. Enfin ridicule, sauf si tu as un objectif de ne pas prendre de muscle. Donc du coup, déjà le simple fait d'arriver à ton poids de travail correct, on va dire que tu vas mettre peut-être 10 minutes après échauffement. Donc tu vois bien qu'en 30 minutes, tu ne pourras pas faire la totalité des groupes musculaires. Alors il y en a qui vont dire si, tu fais 10 minutes de cuisses, 10 minutes de pecs, 10 minutes de dos. Ouais mais bon, tes biceps, tes épaules, tes mollets, tes abdos, enfin c'est plus du full body dans ce cas-là. Donc le full body déjà, on met de côté. Moi personnellement, alors déjà tu saches que tu peux aller voir, moi j'ai un programme spécial, j'ai appelé ça Speed Training en 30 minutes. Donc Cyril te le mettra en commentaire. Mais bon, je peux te donner un petit aperçu. Admettons, alors c'est pas le speed training parce que le speed training est plus pointu que ça, mais moi je vais te donner un petit aperçu de ce que tu pourrais faire si moi j'avais que 30 minutes pour m'entraîner, ce qui peut être une idée, hein. Tu t'entraînes en 30 minutes par jour, mais par contre tu t'entraînes plus souvent, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner du lundi au samedi. Eh bien ce que tu pourrais faire, c'est te dire ok, aujourd'hui je choisis les pectoraux, et je vais monter progressivement jusqu'au maxi possible à faire des séries super intenses, admettons à la machine convergente ou au développé couché haltère, ou peu importe l'exercice qui est fait pour toi au niveau morphologique, au niveau sensation et tout ça. Et ensuite, tu te termines avec un exercice d'isolation avec des temps de repos très courts, avec des séries le plus long possible pour vraiment saturer ton muscle. Alors je sais, il y en a qui vont dire mais ça correspond à rien. Écoute, tu verras que si tu fais ça, tu arriveras quand même à faire pas mal de séries sur ton exercice de base, et avec des temps de repos courts ensuite pour ton exercice d'isolation, tu en feras pas mal. Donc tu pourras presque faire tes 10-12 séries faciles en une demi-heure, ce qui est pas mal. On n'est pas sur les 15 séries, mais 10-12 séries, déjà on commence à être pas trop mal, surtout si tu arrives à être intense. En une demi-heure par jour, après si tu as plus une approche poids de corps, le poids de corps, ça peut être une stratégie aussi, mais de toute façon,
comment dire, si tu n'as qu'une demi-heure pour t'entraîner, moi la recommandation, peu importe la façon dont tu t'entraînes, donc poids de corps, lesté, parce que maintenant le poids de corps c'est plus vraiment le poids de corps parce qu'il y a des gilets lestés et tout ça, mais home gym, etc. C'est de faire plutôt des frappes chirurgicales. Quand j'appelle ça des frappes chirurgicales, c'est d'aller chercher uniquement à déboîter un seul muscle. C'est pour ça qu'on va essayer de s'entraîner plus fréquemment. Donc, l'exception, ça pourrait être par exemple les bras où tu peux faire du superset biceps triceps parce que tu perds pas trop de temps. Mais sinon, pour les épaules, les jambes, etc., essaye de faire uniquement tel ou tel groupe musculaire. Là, la problématique, c'est si tu commences à vouloir entraîner des points faibles. Et oui, parce que des points faibles, souvent, on met des séries de rappels ou des exercices de rappel en fin de séance. Là, tu n'as que 30 minutes, donc ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, soit tu fais des journées de rappel, mais bon, ça devient quand même problématique, quoi. Donc, quand on n'a que 30 minutes, déjà, tu n'es pas obligé de faire tout le corps sur une semaine. Hein. Tu peux lisser en fait tes entraînements sur 10 jours, donc c'est-à-dire tes groupes musculaires sur 10 jours. Mais plus tu vas espacer en fait l'intensité d'entraînement, plus tu vas espacer deux entraînements pour un même muscle, plus il faudra vraiment que sur ce muscle, tu y ailles très très fort pour lui donner une raison d'avoir plus de récupération. C'est-à-dire que quand on entraîne des muscles, c'est pour ça les gens qui disent « moi je m'entraîne tous les 2 jours les pecs, etc. » Ce sont des gens qui ne sont pas très intenses sur les pectoraux. Pourquoi? Parce que quand on est ultra intense, la deuxième fois que vous passez sur les pecs, soit vous faites du très très léger en série longue vraiment pour faire du mouvement, mais vous ne pouvez pas faire du très très lourd parce que votre système nerveux il est cuit, vos articulations et vos tendons n'ont pas récupéré, donc c'est pas quelque chose de viable. Donc quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « moi je fais tout le corps lundi, mercredi, vendredi », s'il n'y a pas de stratégie pour varier les intensités entre ces journées, c'est que la personne n'est pas très intense ou débutante ou loin de son potentiel de force maximale. Parce que quand vous taquinez votre potentiel maximal de force, je vous garantis que vous ne pouvez pas faire du développé couché en maxi le lundi, puis reproduire ça le mercredi, puis reproduire ça le vendredi. À un moment donné, ça passe plus. Vous pouvez faire du développé couché 3 fois par semaine, mais il faudrait que le mercredi, ça soit des charges ultra légères, vraiment pour encourager la récupération. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est des entraînements similaires? Non, il y a une différence, quoi. Et très léger, c'est très léger. C'est pas de mettre 70% de son maxi. C'est vraiment léger, quoi. En série très longue, par contre. Et d'ailleurs, c'est pas forcément profitable parce que le développé couché en léger, c'est un peu complexe pour beaucoup de personnes d'aller chercher les pecs là-dessus. Mieux vaut prendre un exercice d'isolation. Bref, ceci étant dit, donc moi j'éliminerai tout ce qui est half body, full body, mais je ferai plutôt du split et je chercherai à faire 1 voire 2 exercices maximum et de faire, alors les exercices lourds évidemment tu ne pourras pas faire des temps de repos très courts, mais sauf si vraiment tu commences à avoir, alors si tu as un peu de bouteille, à l'entraînement, va voir le programme que je te propose, le speed training là, parce que celui-là, franchement, il est pas mal. Les temps de repos sont courts, mais ça te permet quand même de mettre un peu lourd parce qu'il y a une stratégie derrière. Mais sinon, si tu veux, voilà, ce soir tu veux t'entraîner, tu peux essayer ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'essayer vraiment de mettre tout le paquet sur ton exercice polyarticulaire, donc les 15-20 premières minutes, et les 10 dernières minutes d'entraînement, tu fais de l'isolation avec des temps de repos très très courts et tu pompes le maximum possible de sang dans tes muscles. Tu essayes d'aller chercher la congestion, la brûlure, etc. pour travailler un petit peu à fond ton muscle, quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Donc allez voir les liens que Cyril vous aura mis en description. Sinon la semaine prochaine, on parlera d'anabolisme et d'entraînement. Et voilà, en attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.